mamie. Purchase your tracks today. Elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Mani la mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire Nzame, Mani langa et chombe. Bonjour à tous, alors bienvenue à cette dernière séquence de l'épisode 2 du talk show. Et oui, c'est déjà la fin. Alors pour cette partie, nous avons donc un nouvel invité ici, présent. Et donc tout de suite, je vais te demander aussi de nous dire donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours, quelle est ton histoire et quelle est comment se passe ta quête de recherche de soi. Ok, alors bien bonjour. Oui. Alors je suis Geoffrey Carpio, j'ai 30 ans, je suis de Charleroi. Et je suis comédien. Alors, depuis tout petit, c'était un rêve que j'avais d'être comédien. Donc de devenir comédien, faire du cinéma. Donc mon père achetait, il allait louer des DVD au vidéoclub, dans la petite boîte blanche. Tu vois. Oui, l'époque. Ouais. Mon grand-père m'enregistrait des films, j'allais avec mon père et ma mère au cinéma. Donc déjà très tôt, c'est là que c'est venu. Tu vois. Le petit engouement, ouais. Mais tu sais, je venais de Charleroi et là-bas, quand tu te dis que tu veux être acteur, c'est assez fermé. On prend pour un fou un peu, tu vois. On croit que ça va passer. Et voilà. Mais c'est jamais parti en fait. Et quand, donc après j'ai fait mes secondaires, je le disais plus, je le gardais pour moi. Mais oui, parce que du coup, quand on te faisait des petites remarques, ça te freinait un peu. Oui, à ce moment-là, j'avais pas encore les armes pour affronter. Oui. Le découragement éventuel des gens. Ouais, c'est ça. J'avais pas encore, je comprenais pas encore le pourquoi ils faisaient ça et le pourquoi moi j'avais un problème avec ça. Donc, je disais, voilà, c'est ça. Je le gardais pour moi. Ça, c'est une bonne stratégie aussi. C'est quand les gens veulent vous décourager, vous font des commentaires assez désobligeants, ben voilà, ne dites rien sur vos projets et continuez juste à travailler en silence, comme on dit. Ouais. Et donc après j'ai fait sport-études à l'école. Ah, très bien. Donc j'ai terminé en 2007 ou 2008. Et donc là j'ai terminé et c'était le néant. Okay. J'ai fini, j'avais des rêves, mais je savais pas comment les réaliser. C'était le néant total. Et quels étaient tes rêves à ce moment-là? Être acteur, c'était toujours ça. Donc alors, dès la base, être acteur. Ouais, c'est mon premier. Après il y a eu d'autres choses, j'ai essayé d'autres choses, parce que justement j'étais perdu, je savais pas comment y arriver, donc j'ai essayé d'autres choses. Mais au fond, derrière tout ça, il y avait... Ça te ramenait toujours à ton désir d'acteur. C'était toujours ça, tout Très le bien. temps. Donc j'ai terminé l'école, tout le monde, tous mes potes voulaient aller travailler dans des magasins, à l'usine, ou d'autres faisaient des études. Et moi, il n'y avait rien de tout ça rien me branchait. Je voulais être acteur, je voyais que ça. J'arrivais pas à imaginer ma vie autrement que comme ça. Donc en fait, c'est-à-dire que ça a été clair dès le départ pour toi. Ouais, il n'y a pas quelque chose qui t'a ramené dans une autre passion qui aurait pu à un moment donné t'éloigner de ton désir d'être acteur. Il y a eu la musique. Je me suis tourné vers la musique, mais il y avait toujours ça derrière. Parce qu'il me semble que tu fais de la musique, toi. J'ai fait. J'ai fait. D'accord. Mais il y avait ça derrière quand même. Tu vois, c'est parce que j'avais besoin de m'exprimer que je crois que j'ai fait ça. Et surtout, ce qui m'intéressait dans la musique, c'était plus l'écriture. D'accord, ok, donc tu t'exprimais aussi à travers c'était écrire en fait, je passais des journées entières à écrire, ça me faisait du bien. Et donc j'ai terminé les secondaires, et donc là, chômage. Ce que je savais pas quoi faire, c'était le chômage. En général, moi, donc on va dire la phase de transition, parce que tu cherches toujours, tu essaies de trouver quand même ta voie. Voilà, donc ça a été le chômage, mais en étant perdu. C'était une période très difficile parce que je savais pas comment atteindre les choses que je voulais. Mais dans cette période de chômage, est-ce que tu cherchais quand même du boulot? Non, je voulais... En fait, pour toi, c'était être acteur fin? Ouais, je ne voulais pas... ça m'a jamais intéressé de travailler de 8 à 16 ou 17. J'ai toujours eu un souci avec ça. Je trouve pas ça... j'ai jamais trouvé ça... Alors je peux comprendre, oui, si on fait ce qu'on aime, oui. Moi par exemple, être acteur, tu me dis on bosse de 8h à 22h, ok, et quand même quand c'est fini à 22h, si tu me dis on bosse encore 3 heures, on bosse encore 3 heures. Donc ça veut dire qu'en fait, vu que c'est ta passion, donc c'est normal que pour toi tu puisses faire même des heures supplémentaires, passer la nuit dessus, etc. Donc là vous serez toujours passionné. Tout à fait. Mais si vous faites une chose que forcément vous n'aimez pas et que vous pouvez être coincé dans un bureau de 9 à 17h, forcément l'intérêt n'est pas le même. Voilà. Et donc je voulais pas travailler, donc je cherchais pas de travail. J'écrivais, je passais mes journées à écrire et à rêver. Un artiste. Voilà. Un artiste.
Et après quand j'ai Et alors, oui. Donc après j'ai eu 20 ans, donc là je commençais à avoir peur parce que les années passent, tu vois tes potes oui, qui commencent à se qui positionner, qui évoluent, commencent se marier, ils ont un travail, ils sont un CDI, donc toi tu... se stabilisent, voilà. quoi. Et toi tu as l'air de... Voilà, et quand t'es la minorité, t'es toujours montré du doigt, c'est toujours toi c'est toi qui est pas normal, tu vois. Oui. Et, mais là, déjà là, j'en ai déjà plus rien à foutre, Il est clair. Ouais, ça me touchait plus. Puis t'as la famille. Alors souvent ceux qui font le plus mal, c'est la famille. C'est les gens qu'on aime. Et oui, il faut penser à ton avenir, il faut trouver un travail. La pression montait, quoi. Mais non, parce que ça. Toi, ça te disait rien. C'est-à-dire que quand tu dis, ok, c'est vrai, il y a les gens se posent autour de moi, les gens se stabilisent, etc. Mais moi, j'ai l'air de ne pas encore. Ça me faisait peur. Ça me faisait peur, tu vois. Parce que comme j'avais pas encore compris comment ça fonctionnait, j'avais l'impression des fois d'être perdu et de faire fausse route. D'accord. Et donc des fois j'étais peut-être par là, mais après non, peut-être par là, tu vois. Éparpillé là. C'est ça. Je savais pas trop. Donc à 20 ans, j'ai commencé à avoir peur et j'ai décidé de faire du marketing. Ok. Donc j'ai fait 1 an de marketing, ça n'allait pas, j'étais malheureux, j'étais pas bien, c'était en cours du soir. Et j'ai raté tous les examens à la fin de l'année, sauf anglais et un autre cours, fallait présenter, faire des expositions, etc. J'ai tout raté. Je me suis même pas représenté aux examens de passage. Okay. Donc je me suis dit, j'arrête. Tu n'étais pas intéressé? Non, ça n'allait pas. Après, j'ai fait infographie. D'accord. Alors, infographie, là, ça me plaisait. Enfin, ça me plaisait. J'étais bon. J'étais bon. Donc tu te voyais quand même que peut-être qu'il y a moyen que je me... En fait, j'aimais bien les affiches de films et je pensais que je voulais faire des affiches de films. En fait, en gros, lui, tout ce que ça concernait, les films, ça l'intéressait. Voilà. Le reste, c'est pas son problème. Je voulais faire des affiches de films. Et le prof nous faisait faire des sous-marins sur une place et tout. Et puis j'étais là en classe et je me suis dit, mais... Il expliquait ces trucs. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Tu te sens pas du tout à ta place. J'étais pas bien. Même si j'étais bon, j'étais malheureux quand même. Ouais. Tu vois, même si ça se passait bien extérieurement, mais à l'intérieur, il y avait toute c'était j'étais pas bien. Alors quel a été ce moment crucial où parce que ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que dès le départ aussi, tu as eu le ressenti du métier d'acteur. C'est ce que tu veux faire. Tu t'es pas trop perdu et donc tu restais dans ton optique assez têtu, on va dire. Il est limite parce que tu t'es pas éloigné. C'est tout ou rien. Voilà, exactement, j'adore. C'est très bien. Et donc du coup, quel a été ce moment crucial où tu t'es dit, bon, moi maintenant, je prends cette voie, c'est le métier d'acteur que je veux faire, allez, c'est bon. J'ai pas peur, je me lance. Quel a été ce moment? Je l'ai toujours voulu, mais justement après l'infographie, j'ai travaillé. D'accord. J'ai trouvé un travail, enfin ça a duré 1 semaine. Mais lui, il envoie tout bouler, il dit bon j'essaye un peu, ça ne va pas mal, allez on fonce. J'ai travaillé dans une station-service. D'accord. Donc j'étais au guichet et ils payaient l'essence, etc. Et après 5 jours, la femme m'a dit que c'était pas possible parce qu'elle voyait que... T'étais pas motivé, quoi. Non. Elle m'a dit il faut être plus pétillant que ça et ça va pas, je vois que... Voilà. Donc elle m'a viré. Tant mieux. Oui, mais c'est des moments aussi par lesquels on passe, ça arrive. Et ça fait partie du chemin en fait. Exactement, il faut. Et après, quelques semaines après, je me retrouve comme garçon serveur dans enfin barman, j'étais tout à la fois, barman, serveur dans une salle de jeu. Là, ça a duré 2 jours. Et non, vraiment, une semaine, 2 jours. Ouais. Et après 2 jours, le gars me dit, écoute, j'ai l'impression que tu bosses avec des pieds de plomb, ça va pas, tu vois, mais tu vois, moi, j'étais pas à ma place, donc c'est normal, je pouvais pas faire semblant. Exactement, c'est-à-dire que, en fait, juste pour nos téléspectateurs, donc en fait, c'est-à-dire que quand vous savez que vous n'êtes pas à votre place, c'est des choses comme ça qui se passent en fait. Vous ne vous sentez pas à l'aise, du coup vous ne faites pas les choses de manière passionnée, vous les faites par forcing, un peu. Il traînait les pieds, donc il traîne les pieds parce qu'il sait que bon voilà, c'est passager, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Par contre, quand tu seras à ta place, dans ton élément, là c'est l'explosion. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire, mais donc je me suis fait virer.
Et après, j'ai trouvé un travail. Et j'ai arrêté aussi à ce moment-là les études d'infographie, parce que je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, maintenant je vais être acteur. Okay. Le moment crucial. C'était là. J'ai trouvé un autre travail qui m'a permis de travailler samedi, dimanche et un lundi sur 3. J'étais payé un temps plein, comme quelqu'un qui fait 5 jours de semaine. Et là, ça m'a semblé honnête. Okay. Travailler 2 jours semaine et 1 jour une semaine sur 3 et avoir 1400 boules par mois. Tu vois. Là, ça m'a semblé normal. Et donc, du coup, 400 € du coup. Ouais, oui. Et donc, du coup, j'ai pu avoir la semaine pour t'occuper maintenant de ta passion. De ce que je voulais. Oui. Et ça m'a enlevé un peu, parce qu'il y avait quand même le poids de l'argent, etc. Les gens autour de moi étaient contents. J'avais un travail, j'économisais pour ma pension. Tu vois. Et je me suis inscrit à des stages de jeux face caméra. Déjà avant, j'avais fait donc ça, c'est les premiers moments. Ouais, j'avais déjà fait à 18-19 ans, j'avais fait des cours de théâtre vite fait, comme ça. Mais là, en ayant trouvé ce travail-là et en ayant arrêté l'infographie, c'est là que j'ai décidé d'écouter mon cœur et puis ma tête. Voilà, d'écouter son cœur et sa tête. Voilà. Ça, c'est très important. Ouais. C'est vraiment très très important parce que le cœur, c'est la passion en fait qui est à l'intérieur de ce que tu désires, et la tête t'oriente et dit écoute, c'est le choix que tu as fait, alors suis-le. On y va. Alors, aujourd'hui, j'arrive à mieux m'expliquer toute cette période de avant ça, le fait que ça n'allait pas, que j'étais pas bien, que j'étais un peu, je vais pas dire déprimé, mais tu t'es passé par ces étapes-là. Voilà. Et en fait, j'avais mon cœur qui me disait je veux être acteur, et puis il y avait ma tête qui me disait c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Exactement, les blocages, les fameux blocages. Ça c'est la tête, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais pas bien, parce qu'en fait mon cœur voulait un truc et ma tête m'empêchait à la raison. Voilà, m'empêchait de faire ce que je voulais, tu vois. Et j'ai réussi à ce moment-là, je l'ai pas compris, mais j'ai suivi. J'ai écouté mon cœur. Je me suis dit, rien à foutre, c'est tout ou c'est rien. De toute manière, je suis malheureux en faisant, je m'imagine pas jusqu'à 60 et des ans, un travail tous les jours la même chose. 9, 17, enfermé dans un bureau. Tout le monde n'a pas vocation à rester dans ce cadre-là. Donc, lui, il a suivi son cœur, il écoute son cœur. Et son cœur l'a mené vers le métier d'acteur. Voilà. Et donc, c'est ce moment-là où il y a eu le déclic. Ok, le moment crucial. Voilà, j'ai été à Paris, je voulais faire des cours là-bas, mais c'était trop cher. Donc j'ai fait ici, et après je me suis inscrit à l'INSAS et j'ai été pris. Voilà. Donc là, tu as véritablement commencé tes cours d'acteur dans une école, dans un institut qui est fait pour ça. Et là, tu te sentais à ta place, tu as pu suivre ta formation pour pouvoir poursuivre ton rêve. Alors du coup, dans ces premiers instants de rencontre concrète avec ta passion, avec du coup de découverte de ta voix, parce que c'est la voix que tu as choisie, donc tu l'as trouvée ta voix. Comment tu réagissais face au découragement? Des commentaires décourageants sur le moment où on te disait effectivement bon ok tu fais ça, mais essaie quand même de trouver malgré tout ce travail accessible, parce que le métier d'acteur c'est assez flottant, on ne sait pas, c'est la chance, etc. Donc comment toi, parce qu'au début quand tu étais petit, ce que tu faisais, ta technique, puisque tu l'as dit, c'est que tu en fait je disais rien. Tu disais rien en fait, c'est-à-dire que tu n'écoutais pas, tu t'en foutais. Et là vu que tu étais maintenant dans le bain, parce que quand tu étais petit tu le faisais pas, mais après là tu es maintenant dans le bain, tu es acteur, tu commences, c'est les premiers moments. Et qu'est-ce que tu fais face à tous ces commentaires de plus en plus poignants où on te dit écoute, c'est quand même un métier assez difficile, c'est pas facile, il faut que tu t'accroches, mais à côté de ça, c'est pas toujours évident, tout le monde ne perce pas en fait dans ce métier. Comment toi tu te motivais à ce moment-là? Voilà, c'est ça, comment tu te motivais? Encore un coup, je m'en foutais. Il n'y a pas le temps hein. Mais ça me rendait encore plus fort en fait. Ok, ça avait l'effet inverse, tu vois, au lieu de m'affaiblir, parce que je crois pas que ces gens-là le font exprès. Oui, c'est vrai. Certains le font exprès, mais d'autres le font exprès. Mais je pense que c'est compliqué de penser avec le cœur pour quelqu'un d'autre. Ces gens-là pensaient justement avec leur tête. Avec la tête, voilà. Exactement. Et comme ça c'est beau ça, j'adore ce qu'il vient de dire, c'est magnifique. Et comme ils t'aiment, ils veulent te protéger quelque part. Oui, effectivement. Et donc ça me rendait plus fort, un peu comme Hulk, tu vois, il devient plus fort à chaque fois. L'image. Je vais y arriver. J'aime bien en fait quelque part qu'on me dise c'est pas possible. Parce que ok, c'est pas possible. Mais ok, c'est pas grave, c'est ta vision, mais moi je vais quand même le faire et on verra bien. Donc ça te rendait plus fort. Ça te rendait plus fort.
Et alors du coup, parce que voilà, aujourd'hui, CPX, moi j'appelle CPX, hein, voilà. Il est acteur, donc c'est un acteur vraiment qui est vraiment en plein dans le métier aujourd'hui. Il a plus d'assurance, plus d'expérience maintenant. Et du coup, vu qu'on parle de ça, moi je vais tout de suite parler de ton film, du coup du moment, parce qu'il a fait un chouette film quand même, pas mal, qui s'appelle Voyou. On va vous laisser regarder quelques extraits d'ailleurs. Court-métrage. Okay. Alors, Voyou que vous venez de voir a reçu quand même pas mal de bons échos. Hein. Il a d'ailleurs été pris en sélection officielle dans le Odense International Film Festival au Danemark. C'est quand même un gros festival, donc c'est pas mal. C'est déjà une bonne reconnaissance quand même, une bonne valorisation aussi du travail qui est fait derrière. Donc le travail dur, ça paye. Et autre chose aussi, c'est que quand même tu es aussi pas mal en casting, un peu des petits hommages par-ci par-là. Donc c'est déjà très bien. Il vit sa passion, il est dans le cinéma et c'est ce qu'il fait. Il se sent à sa place, il est heureux du coup, parce que quand même il y a cette idée-là derrière. Donc tu as trouvé ta voie, c'est le cinéma, c'est le métier d'acteur. Et du coup, est-ce que donc clairement, tu peux dire que voilà, tu as aussi trouvé ton équilibre quelque part? Tu as trouvé ton équilibre, tu es heureux dans ce que tu fais et tu te sens aussi complet quelque part. Parce que quand tu étais petit, tu disais que tu avais l'air d'être perdu. Oui, c'est ça. Je suis à ma place. Tu vois, alors j'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire, mais je suis à l'endroit où je devais être. Donc ouais, je pense avoir trouvé mon équilibre. Et tu as, du coup, cette confiance en soi là, celle qu'on recherche tant, la fameuse confiance en soi qui te donne la force de pouvoir te lancer dans tes projets, qui te donne la force évidemment de t'affronter aussi tous les obstacles que tu vas devoir rencontrer. Tu l'as eu à un moment donné, tu sais que tu es à l'aise, tu crois en toi, il a cru en lui de toute façon. Parce qu'il a, comment dire, les personnes qui le décourageaient, les commentaires désobligeants, les commentaires un peu, pas forcément méchants, mais c'est un réflexe de protection comme tu disais. Parce que quand tu veux faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, nécessairement la première réaction c'est oui mais bon, oui mais... Vous voyez, et lui qu'est-ce qu'il a fait? Déjà il n'en parlait plus. Il a fait un peu le petit déni là, moi j'entends pas ce que vous dites, je m'en fiche, je fais ce que j'ai à faire. Il est un peu têtu, son train de caractère. Donc voilà, il a quand même de la personnalité, donc ça c'est aussi intéressant. Mais toi tu as eu ce côté-là, mais c'est pas facile pour tout le monde de l'avoir. Il y en a qui l'ont pas, il y en a qui peuvent être simplement découragés par les commentaires des gens et le manque de soutien aussi, et qui à un moment donné se disent bon voilà j'abandonne, et puis quelques années après reprendre. Lui, son parcours, c'est que dans sa tête il voulait être acteur depuis petit. Il a été un peu en contact avec ça, tu regardais des DVD, etc. Et ça t'éblouissait un peu ce monde-là. Tu te dis, tiens. Je me rappelle quand j'étais petit, et que c'est souvent, mon père ramenait beaucoup de films du vidéoclub, et moi je regarde les films, je regarde tout. Donc je regarde le départ avec le logo de la production, etc. Et je regarde tout le générique jusqu'au bout. Je sais pas. Vraiment dans le détail. Voilà, mais c'est un besoin. Je trouve que tous ces gens qu'on voit à la fin ont bossé pour le film. Et exactement. C'est un intérêt pour toi. C'est que tu regardes tous. Et quand j'étais petit, quand je regardais le générique descendre, j'imaginais, je me disais un jour il y aura mon nom. Mon nom. Oh ouais, il a visualisé. C'est le pouvoir de la visualisation. Non mais c'est super. Alors du coup, écoute. Et donc la confiance en soi. Oui. Voilà. Alors je l'ai compris il y a quelques années, parce qu'en fait ce n'est que des mots. On me l'a dit plein de fois quand j'étais plus jeune, il faut avoir confiance en toi, il faut croire. Mais oui, je comprends, mais comment on fait, tu vois. Et il y a quelques années, j'ai compris en tout cas ma manière à moi, c'est que, et j'en reviens à ce que dit la tête et ce que dit le cœur. Le cœur dit ce qu'on veut. C'est je veux être acteur, je veux être astronaute ou peu importe. Et la tête dit c'est trop dur, il y en a un sur autant qui arrive, il faut une sécurité, il faut que tu fasses ci, il faut que... Et pour moi, avoir confiance en soi, c'est écouter le cœur et faire ce qu'il dit. Avoir confiance en soi, c'est écouter le cœur et faire ce qu'il dit. Et ne pas laisser la tête empoisonner. La tête doit nous aider
à atteindre ce que le cœur veut et non nous empêcher à faire ce que le cœur veut. Parce que c'est trop beau tout ça. Oh là là, prenez les conseils ici, là on a un sage. Et c'est ici maintenant. Pour moi, l'enfer ou le paradis, c'est ici et maintenant. C'est pas après, c'est maintenant tout de suite, c'est l'instant présent. Voilà. C'est maintenant qu'il faut se construire. C'est pour ça que je dis tout le temps, dépêchez-vous, foncez. C'est le cri de guerre de la Gamoudi. Voilà. On fonce. C'est ça l'idée en fait derrière. Et alors du coup, voilà, tu es dans le monde du cinéma. Moi, ça me passionne aussi. J'aime beaucoup ce domaine-là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Cétrix et moi, on a déjà été en tournage sur un petit court-métrage, tu te souviens il y a quelques années de ça. Et dis-moi, je pense que voilà, tu as quand même des personnes qui t'ont inspiré aussi, parce que c'est important de parler du fait que voilà, il y a aussi des gens autour qui nous inspirent, qui nous guident dans cette voie. Et quelle est à toi dans le cinéma ta figure, ta personne inspirante ou tes personnes inspirantes, je ne sais pas, qui t'ont aussi justement soutenu indirectement, parce qu'on les connaît peut-être pas, c'est vrai que tu les vois au loin, mais dans ta quête de recherche de ta voix en fait, et de ton équilibre du coup. Il y en a plusieurs. Quand j'étais petit, tous les films que je regardais, que mon père ramenait, c'est souvent des films d'action, les Arnold Schwarzenegger, les Stallone, etc. Donc ça a commencé avec eux. Après, il y a eu les Al Pacino, les Robert De Niro, les DiCaprio. Donc je dirais qu'il y en a vraiment plusieurs, mais c'est surtout quand ils parlent d'eux. Quand ils parlent... de leur histoire. Ouais, quand on voit Arnold qui est parti d'Autriche, que ses parents, il voulait être au tout départ bodybuilder, ses parents lui ont dit non, tu vas arrêter d'aller à la salle, tu vas trop. Il a dit ok, il a construit une salle chez lui, dans sa chambre. Ça c'est super. Donc il a écouté ce que ses parents, il allait de temps en temps en cachette. Il a déplacé la salle chez lui. C'est ça. C'est tout. Après il est allé à l'armée. À l'armée, il faisait le mur pour aller faire ses compétitions, il se faisait engueuler le lendemain, etc. Mais il n'a jamais laissé tomber. Et dans tout ce qu'il a entrepris, il dit, j'y ai toujours cru. Je me suis toujours vu me voir là où je voulais être. C'est ça. C'est ça. Et puis il y a eu... donc la persévérance, toujours cette idée de persévérance. Clint Eastwood aussi, que j'aime beaucoup, qui a eu beaucoup de... Ça n'allait pas, il n'était jamais pris, etc. Il n'a jamais lâché. Et il y a eu un moment, il s'est dit, mais il faudrait peut-être que je retourne là, dans mon quartier, bosser, etc. Mais il a tenu le coup. Il a tenu le coup et finalement, ça a fini par payer. Je crois que ce qu'on envoie à l'univers, l'univers nous le rend. Et peu importe ce qu'on envoie, on a raison. Tout le monde... Si je crois ne pas pouvoir y arriver, que ça ne peut pas fonctionner, l'univers va m'envoyer des signaux pour montrer que non, tu es dans le bon. Moi, je crois ou alors que non, ça n'ira pas. Moi je crois que voilà, si j'ai une mauvaise vibration, si je crois que je suis pas bon, je suis mauvais. Mais tu l'envoies à l'univers. Et lui va me montrer que j'ai raison. Effectivement, oui. Tu vois. En fait, l'univers ne prend que ce que vous lui donnez. Donc si vous lui donnez, comme il dit, des vibrations négatives, vous aurez aussi du négatif qui va revenir. Mais si vous êtes dans le positif et que voilà, vous croyez en vous, que vous avez cette vision-là de la vie que vous voulez avoir, l'univers vous le rendra également. C'est vraiment, moi je vibe beaucoup avec les énergies et c'est vraiment cette image-là. L'univers répond toujours à ce qu'on demande. Donc même dans votre projet, dans votre rêve, dans votre parcours, il enverra aussi des personnes inspirantes, comme justement celle que tu viens de citer là maintenant, qui vont t'encourager aussi. C'est ça. Mais il est important aussi d'avoir le comportement qui va avec, parce que beaucoup de gens veulent des choses. Ils ne travaillent pas pour... ils veulent des gros résultats. Oui, mais avec le moindre effort possible. C'est ça, avec des petits sacrifices. Avec des petits sacrifices, des petits investissements, des petites peurs, et ils veulent avoir des gros résultats. Mais pour moi, c'est pas possible. Ça doit être gros résultats égale gros investissement, gros sacrifices. Et donc du coup, grosse peur. La peur fait partie de la vie, c'est normal d'en avoir, mais moi, j'arrive à ne plus l'écouter quand je me concentre sur ce que veut mon justement, et c'est intéressant que tu parles de la peur parce qu'on en avait parlé dernièrement et c'est ça, et donc l'idée c'est vraiment toujours d'essayer de la surmonter. C'est ça. Et on la surmonte comment? En se jetant à l'eau. Voilà, la peur c'est dans la tête, c'est la tête en fait, c'est la voix de la tête qui nous fait avoir peur. Mais le cœur, lui, simplement il n'a pas peur. Il fonce le cœur. C'est ça. Il fonce. Et une dernière chose, dis-moi. C'est seulement aujourd'hui que je comprends pourquoi est-ce que j'étais pas bien à 18 ans, on m'a viré à mon travail. Toutes ces choses ont du sens aujourd'hui. Que j'ai fait marketing, mais à ce moment-là, j'étais pas bien. Avant le marketing, je me dis, oh là, ça va pas, il n'y a rien qui va. Le travail, je me dis, oh, j'ai pas été pris. Tu vois, c'est toutes ces choses, à ce moment-là... Le concours, en fait, à... C'est ça, tout ça a été nécessaire. Tous mes échecs
comme mes réussites ont fait... Ont façonné en fait qu'aujourd'hui c'est comme ça. Ouais. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte qu'en fait, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, ça fait partie... Donc je prends les choses avec du recul en me disant ça arrive, je suis pas pris à un casting, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du chemin, parce que peut-être dans 10 ans, ouais. quand je serai plus loin encore, je me dirais j'ai pas été pris là, mais en parce fait, que pour aller là-bas. c'est ça, exactement. Oui. Mais écoute, voilà, c'est vraiment super tout ce que tu dis là. C'est un sage. Hein. Il veut venir vous booster là. J'adore l'énergie qu'il dégage. Alors dis-moi un peu, à toutes ces personnes-là justement, qui, par exemple, qui sont intéressées par le métier d'acteur, mais également à celles simplement qui veulent aussi réussir, qui ont des projets plein la tête et qui, qui ont ce besoin-là d'avoir confiance en elles, de se construire, de se trouver. Quel est le conseil final en fait que tu peux leur donner? Parce qu'elles sont là aussi pour ça. Il y a déjà pas mal de conseils qui viennent de vous donner là, c'est rempli là. Et donc qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, et justement face aussi au découragement, à ces personnes qui cherchent aussi leur voie, celles qui n'ont pas encore trouvé, continuent de chercher leur voie, etc. Celles qui l'ont déjà plus ou moins trouvé mais qui tâtonnent. Quel est le conseil assez puissant et voilà, fort que tu peux leur donner? Écouter son cœur et ne pas écouter sa tête. Laisser suivre ce que le cœur veut, foncer, agir en conséquence, parce qu'il n'y a pas de gros résultats sans des gros sacrifices, des gros investissements. Il faut avoir le comportement qui va avec. Envoyer l'univers, c'est pas juste faire une prière, c'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je donne en retour pour recevoir. Ça, moi, je parle souvent de la patience active, tu vois. Donc, cette patience active, c'est quoi? C'est une patience qui fait que pendant le temps que les choses se fassent, que le succès, la réussite arrive, ben, tu travailles pour. Tu donnes les actions, tu es sur le terrain, tu te formes, etc. Et donc, tu ne restes pas juste là à attendre que les choses arrivent. Non, l'univers ne te rendra rien du tout. Il fera les choses parce que toi, au départ, tu as pris l'initiative, tu t'es bougé, tu t'es lancé, et voilà, les choses viendront d'elles-mêmes. Donc, son conseil, c'est d'écouter son cœur. Et j'ai aimé aussi le fait que tu aies dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas laisser la tête empoisonner aussi l'esprit. Oui, parce que c'est très facile ça. Oui. C'est très. En fait, il faut réussir à faire la différence entre la voix du cœur et la voix de la tête. Mais la voix du cœur et la voix de la tête. C'est compliqué. Beaucoup de bonnes choses sont dites aujourd'hui, j'adore. La tête prend vraiment souvent le dessus sur le cœur. Sur le cœur. Et le cœur, en fait, c'est le premier contact avec la passion. Parce que vous êtes attiré vers un domaine, vers un secteur, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a un truc qui fait que voilà, ça match, c'est là-bas que vous devez être, c'est tout. Donc apprenez à écouter ce cœur-là, les appels intérieurs, les premiers signes, les signes du début, et voilà. Et donc, écoute, moi je te remercie, d'être venu avec ton parcours, ton enseignement, tes belles paroles de sage, ta force motivatrice aussi, parce que voilà, et surtout, moi je vois dans ton parcours qu'il y a eu beaucoup de persévérance, beaucoup d'écoute dès les premiers instants, les premiers moments. Tu as su écouter en fait l'appel intérieur qui était d'aller vers le métier d'acteur. Je me suis laissé rêver en fait. Oui. Et c'est un rêve de gosse. Je crois qu'il faut revenir à nos rêves de gosse. Tu vois, c'est... Revenir à ses rêves de gosse. Je crois qu'on avait tous un rêve quand on était gosse. Oui, bien sûr. On les a tous. Et aujourd'hui, quand on grandit, on s'éloigne de cet esprit d'enfant. Ouais. On est là, on vit cette vie d'adulte, on se perd parfois, on ne sait pas où on va, on tâtonne un peu partout. Et puis d'un coup, comme ça, il y a qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? Qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce que tu faisais de manière tellement naturelle et bien, et tu étais heureux quand tu le faisais? Ouais. Et il y a aussi la peur de l'argent, parce que malgré tout ça, il faut quand même avoir... Ouais, faut payer, hein. Faut vivre. Mais à partir de son rêve, une fois qu'on agit, l'argent vient naturellement. Aujourd'hui, je compte donner des cours d'acteurs, etc. Donc c'est parce que j'ai suivi ça que j'ai trouvé que l'argent va couler de ça. Exactement. Je crois que le bonheur, il est dans ce qu'on fait et pas dans ce qu'on a. Le bonheur, et moi je répète toujours, le bonheur est dans ce qu'on fait et non pas dans ce qu'on a. C'est ça. Et ouais. Super, on finit sur cette bonne note là et on vous dit au prochain épisode. Merci.